le Festival of Course est un festival qui diffuse des films avec des compétitions françaises et québécoises. C'est un laboratoire de création en direct, donc des gens qui font des films, qui font de la musique, de la photo, des arts visuels et toutes sortes de choses. Et c'est un marché professionnel pour que le résultat de tout ça puisse se diffuser, se vendre. On en est arrivé à mettre en place des outils technologiques pour que des artistes venant du plus d'endroits possible puissent créer en liberté. Puis je vais dire couper, puis ensuite la caméra va venir un petit peu plus proche, peut-être en arrière ici. Puis on prendra une autre prise au-dessus de l'épaule. C'est une métaphore, là, quelqu'un qui hale un fil. Il est en train de tirer un fil là, en travers du sable, puis il essaie de se rendre au bout du fil. Et c'est pour dire que si tu veux trop te rendre au bout trop vite, puis pas prendre ton temps, la vie va passer bien trop vite. Il faut vraiment que tu relaxes, puis tu respires, puis tu n'as pas besoin de te dépêcher à voir qu'est-ce qu'il y a au bout. OK, 3, 2, 1, action! Puis là, tu vas le tirer. J'ai fait pas mal de théâtre depuis 4-5 ans, donc c'était une bonne introduction à voir un peu comment ça se passe, les équipes. Les kinos en plus c'est pas mal parce que t'as tout en 48 heures, donc je pense que t'as une bonne idée de la globalité quoi, du délire. Quoi. Ouais, c'est un challenge, ouais c'est cool. Mais lorsqu'on est retraité, on a du temps. Alors autant l'employer comme ça. Tous ces jeunes réalisateurs, metteurs en scène, preneurs de son, monteurs, éclairagistes, ont besoin d'encouragement. Et si on peut les aider en participant un peu à ce qu'ils font, c'est avec grand plaisir. Les gens sont très sympathiques, très accueillants. Ils sont là pour faire des films, pour vivre vraiment une ambiance cinématographique. En plus, ouais, voilà, là, ça marche, là. Je m'attendais à ça, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment un bon festival. C'est là que le Festival of Course est créé. Voilà, ils ont commencé à 5 h du matin. Il y avait Samuel Pratt, Vincent Vallard et un pote à eux. Et ils ont dit, on ferait pas un festival de court-métrage? Oh ouais! Voilà, ça a commencé comme ça. C'était il y a 13 ans. Mon premier court-métrage, Balibalo, et c'est le premier festival qu'il a pris. Et depuis, on ne s'est plus quitté. C'est un festival très réussi qui rajeunit la ville parce que ça amène chaque année des équipes très créatives de jeunes cinéastes. Et la présence des Québécois est formidable à cause de la créativité du cinéma québécois. En fait, c'est un bel espace d'échange et de rencontre. Donc, ça permet de rencontrer des réalisateurs étrangers, québécois, créer des liens, faire des beaux parties. C'est un peu toute cette espèce de création-là puis d'échange-là créatif qui nous permet à un moment donné peut-être d'évoluer vers d'autres projets dans le futur. C'est la première fois que je viens et je crois que c'est exactement comme on me l'a décrit, c'est-à-dire un univers où tout est possible, il y a de la rencontre, il y a de la simplicité, de l'échange. Et moi, c'est ce que je recherchais, autant travailler avec les autres que faire des images, mes images aussi à moi. Ce qui est particulier à Trouville, c'est juste de l'autre côté, il y a le festival de Deauville, le festival américain de long métrage. Là-bas, disons que c'est assez jet-set, c'est les gros stars, le tapis rouge, c'est comme la grosse affaire. T'arrives là-bas, c'est hyper impressionnant. Tandis qu'ici à Trouville, c'est hyper friendly, c'est le monde est québécois, c'est des Français qui viennent de Paris, des acteurs. On commence à rencontrer des gens d'un peu partout ici qui présentent leurs courts-métrages. Aussi, chaque soir, c'est un peu la fête, il y a des bands qui jouent. C'est vraiment un bel esprit, une belle atmosphère. Trouville, c'est fatigant. Mais c'est le fun. On dort pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Mais c'est ça qui est la beauté de la chose. On travaille fort, on rencontre des beaux gens, des gens le fun, on boit, on crée. J'ai fait un 13 secondes, en fait, pour le concours des 13 ans de Trouville, 13 secondes. T'as une capette. Pas besoin. Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité. J'ai gagné 13 coupons de bière. On a partagé ça avec une belle bouteille de champagne à travers l'équipe.
Moi, j'ai connu la bande de Trouville. Ils viennent à chaque année au printemps tourner à Québec. Donc, j'ai fait quelques années avec eux en tant que maquilleuse. Puis je m'entends super bien avec la bande. On a vraiment beaucoup de plaisir. Puis cette année, ça faisait du sens que je passe par Trouville. Donc, ça va faire drôle de travailler avec les mêmes gens qu'habituellement, mais dans un contexte différent. Là, vous savez que vous êtes les prochains. C'est très protocolaire, un plateau. Tout le monde a son rôle, un rôle très spécifique. Puis, quand c'est pas ton tour de travailler, t'attends que ce soit ton tour. Donc, des fois, tu peux être 1h30 à attendre. Puis, quand c'est ta shot, là, tu as 5 minutes pour faire toutes tes retouches, même pas. Faut que tu y ailles le plus rapidement possible. Fait que c'est vraiment deux extrêmes. Action! Le kino senior, c'est essayer de montrer que même à des âges avancés, même très avancés, on peut faire quelque chose éventuellement distrayant pour les plus jeunes et pour les plus vieux aussi. Les personnes se recrutant soit dans le milieu où je nage, c'est-à-dire l'aquagym, où il n'y a que des seniors, ou bien sur une brocante, j'ai vu 2 personnes qui me semblaient sympathiques. Je leur ai dit, vous êtes de loin, non, de Villers. Est-ce que vous voulez jouer dans un kino senior? Qu'est-ce que c'est? J'explique, ils sont venus, ils sont là. Pierre est formidable, il dit oui, c'est bien, même si ça a été nul, il dit c'est bien, on va la recommencer, c'est bien, et personne n'est démoralisé, donc ça se passe bien. Putain, c'est quoi ce bordel? Les autres, on a vu. En fait. On a le long métrage de Anémon, Nuit numéro 1, qui va être présenté. Donc, on fait une rétrospective sur les courts-métrages de Anne, des courts-métrages qui ont marqué un peu sa carrière pour voir l'évolution aussi de son art. Des fois, j'ai l'impression que ce film-là, Nuit numéro 1, c'est vraiment, il faut avoir 30 ans, vivre à Montréal pour le comprendre. Fait que ça m'inquiète toujours. J'ai peur de choquer aussi un peu. C'est un film qui peut être choquant. Mais finalement, les questionnements qui sont soulevés dans le film sont assez universels d'une certaine façon. Tout là-dedans est vrai. Tout a été vécu d'une façon ou d'une autre, autant l'homme que la femme, mais pas nécessairement par moi. Les questions reviennent, puis ça, c'est comme un peu rassurant sur l'espèce humaine, finalement. On n'est pas si différents. Moi, je suis venu présenter mon film Le Chevreuil, un film que j'ai fait à l'UQAM, puis là, qui est en compétition ici à Trouville, fait que je suis venu représenter. C'est l'histoire de Marc, qui est un poteux chronique qui se ramasse à avoir la tâche de conduire la dépouille de son père en corbillard. Puis là, il y a un pépin sur le chemin qui complique un peu sa mission. On a adoré le comédien principal qui porte quelque chose sur ses épaules. On a vraiment, comme on dit chez nous, tous tripé sur ce film. Le Chevreuil de Élie Saint-Michel. J'étais déjà très, très content d'être invité ici, puis là, d'avoir ça, puis avec tout ce que vous venez de dire sur le film, je sais pas où me mettre là, mais en fait... Un prix comme ça, pour moi, c'est ça que ça représente, premièrement, de l'encouragement d'en faire d'autres. Je suis vraiment content, puis j'ai vraiment hâte de partager ça avec toute mon équipe. Alors, il pleut très souvent en Normandie et j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça permet aux pommiers de pousser. Les pommiers donnent des pommes. Avec les pommes, on fait du cidre. Et en distillant le cidre, on fait du calvados. Et j'adore le calvados. Calvados, un raide comme ça, calvados, si on le mélange pas avec du tonic, ça peut être assez intense. Ça fait 6-7 jours de suite qui finissent plus que c'est la fête, là, ça commence à tomber un peu sur le moral.